Tout le monde est content, mais c'est vraiment une très très mauvaise idée d'associer Diomandé et garder son sang-froid. Parce qu'en Espagne, les médias, ils vont pas le lâcher s'il est pas bon. Je vous ferai une annonce dans les prochains jours. En attendant, n'hésitez pas à me donner vos avis, à vous abonner. Sinon, encore une fois, c'était votre Casillas pour nouveau banger. Kylian Mbappé sera le centre du projet de José Mourinho au Real Madrid. Mourinho compte le hisser au même niveau d'efficacité et d'influence que Cristiano Ronaldo à l'époque. Bon, supporter madrilène, je pense que on va être sur une saison incroyable. Je pense qu'en termes de storytelling, en termes de divertissement, en termes de télé-réalité, si on pensait que cette saison, c'était quelque chose, la saison prochaine, je pense que ce sera meilleur. Parce que si ce que je dis là, c'est sérieux, c'est du vrai, ça risque de très mal se passer. Si tu comptes donner à Kylian les pleins pouvoirs d'influence, d'efficacité, comme tu le dis, au sein de l'équipe, donc tu vas remettre Kylian dans la configuration dans laquelle il était à son prime d'influence au PSG, on sait comment ça a fini. José Mourinho, j'espère sincèrement que tu n'es pas assez bête pour faire ça. Parce que ça va très mal finir. Très mal. Les frérots, branchez-vous Real Madrid la saison prochaine. Parce qu'il va y avoir des stories. Vous n'êtes pas prêts. Kylian Mbappé sera au centre du projet de José Mourinho au Real Madrid. Mourinho compte le hisser au même niveau d'efficacité et d'influence que Cristiano Ronaldo à l'époque. C'est pas Cristiano Ronaldo. Quand est-ce que vous allez comprendre que c'est pas Cristiano Ronaldo? Mais j'ai hâte de voir ça parce que je pense que Mourinho, il a un plan en tête et il veut faire de son retour au Real Madrid un succès. Du coup, j'attends ça avec impatience. Mais pour moi, c'est une mission accomplie pour Kylian Mbappé. Quand il est venu au Real Madrid, c'était pour ça, pour être le boss du Real. Et je le disais déjà il y a 3 ans, les gens me disaient « Non, c'est Vinicius le boss. Kylian, ça sera jamais le boss. » Les gars, quand on vous dit que ça sera le boss du Real à l'époque, fallait nous écouter. Pour moi, je pense que le Real, peut-être ils vont gagner la Liga ou la Coupe du Roi, mais je pense qu'ils vont gagner un trophée, pas plus. Voilà, Champions League, tu peux rêver, mais soit ils vont prendre la Liga, soit ils vont prendre la Coupe du Roi. C'est tout, les gars. Pas un autre titre. La famille, est-ce qu'on se rend compte de ce que Mourinho veut faire? Il veut faire de Mbappé le centre du Real Madrid, comme Cristiano Ronaldo à l'ancienne. Écoutez, je vais dire un truc. Si Mourinho fait ça, Mbappé va dépasser de très loin Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en termes de stats. Les gars, vous imaginez même pas ce qui peut arriver s'il fait ça Mourinho. La famille, prenez en compte que dans le Real Madrid actuellement, il y a Bellingham et Vinicius. Les gars, c'est en vrai de vrai, faut assumer, c'est le plus grand trio. C'est le plus grand trio que l'histoire va pouvoir connaître. Parce que la famille, tu regardes la Coupe du Monde, je pense que c'est l'un des plus grands trios qui a existé sur une Coupe du Monde. Et les gars, que ça soit personnel, ce que vous voulez, ils sont incroyables les joueurs. Donc si vraiment Mourinho fait ça et que tout le monde arrive à s'entendre et jouer collectif, les gars, Mbappé va surpasser Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et de très loin. Je le retiens, et de très loin. Vous allez me prendre pour un fou, mais je vous jure que c'est vrai. Selon Vibe Foot et l'équipe, José Mourinho aurait dit que Kylian Mbappé serait le centre du projet pour la saison prochaine. Ma question est maintenant, vous vouliez que ce soit qui? Parce que oui, pendant le competition, beaucoup de gens se sont amusés à dire que Bellingham, en fait, c'est lui le boss. Et en fait, moi, j'ai vu les matchs. Ce gars-là, il a du cœur. Il se la donne. Et il est fort. Donc, ça a fini par dire qu'il pourrait mériter le capitana et que sur lui, que le Real Madrid devait se concentrer. Mais les gars, jusqu'à quand vous allez comprendre? Le monstre Kiki est incontournable. Meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde, meilleur buteur de la dernière édition, meilleur buteur de la LDC, Pichichi en Liga. Et vous voulez qu'en retour de Coupe du Monde, Mourinho dise que non, moi je vais mettre mes pions sur Vini, je vais mettre mes pions sur Bellingham, sans passer par lui. C'est fou quoi les gars. Souvenez-vous de ce que je veux dire. À l'époque du géant CR7, ne dites pas que je fais des comparaisons parce que c'est faux. À son époque, il avait tout seul, hein, les gars, décidé de se remettre en mode plus buteur pour pouvoir justement aider l'équipe à gagner, tout simplement. Donc pour être plus clair, choisissez-moi un joueur, mettez tout sur lui et on voit ce que ça donne. La question c'est, est-ce que le Real Madrid doit encore miser sur Kylian Mbappé, le Kicks, pour la prochaine saison, malgré cette dernière qui était pâle et blanche. Voilà. Kylian Mbappé sera le centre du projet de José Mourinho au Real. Mourinho compte le hisser au même niveau d'efficacité et d'influence que Cristiano Ronaldo à l'époque. Comme c'est mignon.
Comme c'est mignon. Mais ça sera jamais Cristiano. Il sera jamais comme Cristiano. Et Mourinho, il est comme tous les autres. Il se vautre devant Mbappé et il écoute gentiment ce que Florentino Pérez lui dit. À savoir, tu construis une équipe autour de Kylian. Saint Kylian. Sa sainteté Kylian, sa majesté Kylian. Voilà. Et il est en train de faire la même erreur que tous les autres ont commis. C'est-à-dire en faire le centre de ton projet. Et quand tu fais le centre de ton projet, tu ne gagneras rien. Tu ne gagnes pas de trophée majeur. Ancelotti en a fait les frais. Xabi Alonso en a fait les frais. Et Luis Enrique au PSG, la première saison, en a fait les frais. Voilà. Et quand Luis Enrique, lui, il est parti, il a pu construire une vraie équipe, un vrai collectif. Parce que c'était plus lui le centre du projet. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Quand est-ce que les gens vont comprendre ça? Que quand tu en fais justement le centre de ton projet, tu n'y arrives pas. C'est l'erreur à ne pas faire. Plutôt que d'essayer de construire un collectif et de le faire mettre au service du collectif, non, il faudra encore jouer pour lui, courir pour lui, et puis tu n'arriveras à rien. Puis quand tu arriveras les gros matchs importants, il ne sera pas là, il ne sauvera pas, c'est pas un Cristiano, t'en feras jamais un Cristiano. Ah là là, ils veulent pas comprendre, les gens, c'est un délire. Jour 8, propagande Mbappé Ballon d'Or, les gars. Et hier, le compte du Ballon d'Or vient de poster ça, les gars. Et ça sent bon, guettez. Pouvez-vous remporter le Ballon d'Or sans un seul trophée d'équipe? La réponse, Mister CR7, les gars. Quand on vous dit, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Pourquoi il poste ce tweet l'année où Mbappé il fait une saison blanche? Les gars, répondez-moi. Parce que la prochaine image, c'est ça. La vérité, c'est pas une coïncidence. Son successeur, il est là. Son successeur qui va réaliser le même exploit. On s'abonne, on donne de la force, on republie, on s'arrête pas, les gars. Jour 8. Ah, parce que c'est que maintenant. C'est que maintenant que vous ouvrez les yeux sur Mbappé et que vous pensez qu'il va être Ballon d'Or. Moi, ce qui m'énerve, c'est pas le fait que les gens suivent la traîne. Parce que, en vrai, c'est bien. Il y a une traîne sur Mbappé, je suis content. Mais le truc qui est dommage, c'est que la plupart, vous êtes des hypocrites. Vous étiez les premiers à le critiquer. Et maintenant que Mbappé a fait des performances XXL et que vous savez que c'est le seul à mériter le Ballon d'Or, là, vous commencez à faire des traînes. Alors oui, j'avoue, pour ma défense, la vidéo, c'était marqué Mbappé Ballon d'Or 2028. Mais tout ça pour vous dire que déjà à l'époque, j'y croyais. Et la date, 23 mai 2025, ça fait déjà plus d'un an que j'y crois. Ça veut dire que la propagande sur Mbappé Ballon d'Or, ça date pas de maintenant. Ça date pas de maintenant, et ça c'est ma tête, vous pouvez pas dire je sais pas quoi. Tout ça pour vous dire et pour vous avertir que ceux qui voulaient monter dans le train est parti. Le train est parti. On a pris le train depuis très longtemps, vous inquiétez pas. Ça pour vous dire que la propagande ne fait que commencer. La propagande, elle est déjà là depuis un an. Déjà moi je la faisais depuis un an, mais la propagande va continuer, vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Bien évidemment, on continue la propagande, Mbappé Ballon d'Or 2026, vous connaissez déjà. Chaque jour, une vidéo à partir d'aujourd'hui. Et en tout cas, merci à tous les créateurs de contenu qui font la trend. Merci à tous ceux qui mettent des photos de profil avec Mbappé Ballon d'Or. Merci à tous ceux qui suivent le délire parce que franchement, vous êtes des boss. Les gars, je vois de plus en plus ce genre d'article, ce genre de tweet. Sauf que là, c'est le Ballon d'Or eux-mêmes qui ont posé la question et qui ont répondu sur un article. Pouvez-vous remporter le Ballon d'Or sans trophée collectif? On va regarder la réponse. En gros, l'article il se présente comme ça, l'équipe. C'est sur leur site officiel, ballondor.com. Si vous voulez aller vérifier, allez voir. Et comme vous le voyez, en page de garde, Cristiano Ronaldo, le dernier joueur à avoir remporté le Ballon d'Or sans avoir remporté de trophée collectif. Et donc quand on descend dans l'article, bon là il est en anglais, ce qu'on comprend c'est quoi? Bon, ils font la liste des joueurs, il y a eu Sika, le dernier en 2013, Denis Lowe c'était en 64, Gerd Müller en 70... On voit Kevin Keegan en 78, Figo en 2000 et Ronaldo le dernier en 2013. Mais moi les gars là, ce qui me retient, c'est la dernière phrase. Que va-t-il se passer cette année? Réponse le 26 octobre à Londres. Moi je vous le dis, c'est des signaux. C'est des signaux qu'on nous envoie. Et moi je vous le dis, ça peut être son année. Ça peut être son année. Mais pour ça, propagander les gars. On va continuer. C'est des signaux que le Ballon d'Or il nous envoie, que le comité nous envoie. Moi je voyais pas ce genre d'article avant. Je voyais pas. Ça peut être son année. Et ah oui les gars, n'oubliez pas une chose. Le Ballon d'Or, c'est aussi un produit marketing. À bon entendeur.